Et tu nous as parlé d'esprits de génération, qu'on appelle parfois aussi esprits ancestraux, selon les pays. Euh, Ça me fait aussi penser à la notion d'esprit territorial ou territoriaux. Euh, Si on vient avec cette même notion, la notion d'esprit qui s'attache à un certain territoire, selon ton expérience là aussi, de même que celle qui s'attache à des générations et des descendances, tu crois aussi, et tu crois que c'est une possibilité? Et est-ce que ça peut aussi se trouver dans les Écritures pour valider des thèses comme ça? Ces esprits on peut appeler esprits ancestraux ou esprits générationnels, Mhm. euh, on peut comprendre ça par rapport à Exode 20, entre autres, où il est parlé des conséquences générationnelles de nos actes. Donc, Oui. hein, où Dieu dit que ceux qui s'attachent à lui, qui l'obéissent, ils sont bénis sur 1000 générations, et ceux qui lui désobéissent sont maudits sur 4 générations. Et aussi, facilement il est facile de comprendre que toute action que nous avons physiquement, Mhm. il y a une conséquence dans notre propre vie, mais dans la vie de nos enfants. Hein. Oui. Il y a on sait maintenant, on ne le savait pas avant, mais on sait qu'il y a des maladies génétiques, générationnelles, qui peuvent sauter des générations aussi. Si maintenant je fais attention à ce que je mange, mon patrimoine génétique, mon fils ou ma fille va l'hériter. Si je me mets à boire 1 litre d'alcool pendant 40 ans, mon enfant ne va pas naître et vivre de la même manière physiquement qu'il aurait vécu si je n'aurais pas bu. Donc physiquement, c'est facile à comprendre. Là, tu parles ici sur le plan physique, Physique, et même s'il n'y a pas de force démoniaque qui s'implique. Là. exactement. D'accord. Donc, Exactement. Je peux être un chrétien et mal manger ou faire avoir des mauvaises habitudes et mon fils va hériter physiquement des mauvaises conséquences de mes actions. mhm. Et au niveau de l'âme, c'est pareil, on comprend au niveau de l'âme, c'est-à-dire la pensée, la conscience, la volonté et les émotions, qu'on hérite de ses parents des valeurs. Oui. Quelqu'un peut être colérique, on va prendre colérique, il peut y avoir des dons musicaux, il Mhm. peut y avoir une manière de s'exprimer, il peut y avoir des valeurs, donc ce sont des choses attachées à l'âme qu'on hérite, on n'est pas le produit d'un hasard. Mhm. Alors spirituellement, c'est pareil, l'esprit, il n'est pas détaché des conséquences générationnelles. On voit bien dans la Bible, hein, au niveau générationnel, c'est-à-dire chronologique, mais on voit aussi par rapport à des temps, c'est-à-dire Jésus dit aussi cette génération-là, il parle de génération. D'accord. Il y a des conséquences de génération Mhm. qui se passent. Et donc tout est interlié, il y a des conséquences et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences spirituelles. Et maintenant, c'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure, si des esprits ont le droit de rester dans une maison, une famille ou un lieu de culte ou une ville, par exemple une ville a été consacrée ou créée à cause de ou pour une entité spirituelle, elle va avoir des racines et des droits, elle va s'étendre. Là, nous voyons ça dans la Bible, dans l'exemple des deux démons Mhm. qui avaient pris des sépulcres et avaient un environnement, avaient un rayon d'action qui respectait et personne n'osait arriver là. Donc il y avait une sorte d'ordre Ouais. tacite, de paix Mhm. sociale entre les gens des villes ou des villages autour et de ce démon, et personne ne s'approchait de là. Et quand Jésus est arrivé euh, et qu'il les a chassés, pourquoi est-ce que les démons, comme dans les autres endroits, bon, n'ont pas simplement crié, mais on dit non, non, s'il te plaît, au moins laisse-nous rester dans les ports ici. Parce Mhm. qu'ils ne voulaient pas partir de Oui. cet endroit. Donc ils avaient un pouvoir hein, qu'ils ne voulaient pas quitter. Bon, évidemment, quand ils ont été dans les ports, ils sont quand même sortis. Ouais. Mais ils ont cette notion d'appartenance territoriale. On voit ça aussi, cet exemple dans Matthieu 12, où Jésus dit que lorsqu'un esprit est chassé,
il va dans des lieux arides et il ne trouve pas de repos. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, je sais ce que je vais faire, je vais retourner dans ma maison. C'est-à-dire, il dit ma maison. Ouais. C'est-à-dire que là où l'esprit est resté, que ce soit dans une famille, dans une maison, dans un lieu, dans un corps, il est bien, il s'y prend ses habitudes et pour lui c'est sa maison. Mhm. Puisque quand il sort, il va dans des lieux arides, sans appartenance et il souffre. Ouais. Donc il va voir si sa maison, malgré que ce n'est plus la sienne, est toujours là. Donc je pense ils ont la notion de l'appartenance, de la territorialité Mhm. et de l'appartenance des corps ou de familles ou de maisons ou de lieux. D'accord. Crois-tu que il est possible parfois, lorsque des personnes ont des problèmes, d'aller chercher trop loin dans ces directions-là, de chercher des esprits, des causes démoniaques, et d'aller à l'exagération lorsqu'il n'y en a pas forcément toujours non plus? Même si je pense à certains extrêmes où j'ai déjà vu dans certaines églises où, disons, pour prier pour des gens qui fument ou qui ont des addictions, des dépendances. Et là, on chasse l'esprit de nicotine et l'esprit de caféine et l'esprit de telle ou telle maladie. Et où il ne semble même plus s'exercer de discernement, c'est devenu un automatisme. Peut-il y avoir, à ton idée, tout de même, de l'exagération? Ou si, et à ce moment-là, on doit vraiment faire du cas par cas et non pas de... Est-ce une erreur de généraliser comme ça? Bah, en fait, il y a eu la réponse de ta question, dans le sens que je pense que le problème qui manque dans cette situation, c'est le discernement spirituel. Exactement. C'est-à-dire que sans discernement, on ne sait pas comment faire. Donc c'est comme si on tâte et on ne sait plus quoi faire. Alors dans le doute, on dit c'est un esprit mauvais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent, donc qui ont un manque de connaissances et qui ont un manque de discernement, d'intelligence spirituelle, et donc qui attribuent tout, c'est un peu la solution de facilité, Oui. mais qui attribuent tout à des esprits mauvais. Moi je pense qu'il faut avoir le discernement de savoir déjà quel esprit, et s'il y a un esprit. Mhm. Alors maintenant c'est une question de conviction ou de croyance ou d'enseignement, de savoir est-ce qu'il y a des esprits dans tout, ou est-ce qu'il y a certains cas, il y a des choses où il n'y a pas d'esprit. Maintenant, quand on parle d'esprit de nicotine, moi je pense que les gens qui utilisent ces termes pensent comme ça, c'est-à-dire que la personne, c'est pas forcément un esprit qui a fait fumer la personne. Ça peut être un esprit qui pousse, oui. Un esprit peut dire, disons, va te droguer, va te droguer. Bon. Alors maintenant, la personne se drogue, par exemple, ou fume. Mhm. Maintenant, un esprit, vu que c'est mauvais de fumer, un esprit mauvais peut encourager la personne à continuer à fumer. Alors c'est dans ce sens-là que les personnes utilisent, genre esprit de nicotine, pour le nommer. Mais, Bon, c'est dans ce sens-là. mais toujours, comme tu dis, sans forcément avoir le discernement que c'est vraiment la vérité dans le cas qu'on évoque. Donc, ça devient une habitude, et à ce moment-là, ça part presque d'une doctrine personnelle de la personne qui pratique cette habitude, plutôt que d'une base d'un don de discernement. Exactement. Ouais. Et je reprends une partie de ce que tu dis aussi. Sans avoir le don de discernement, je me pince le doigt dans la porte. Une base de sagesse spirituelle toute simple donne déjà un certain discernement, hein, sans attendre, j'imagine, d'avoir le don de discernement dont il est question dans les Écritures. Oui, oui. Moi, je pense qu'il y a des dangers dans les deux sens. Il y a des dangers d'en voir trop de démons, d'en voir partout, parce que on finit par faire que ça, et on donne gloire au diable. C'est comme si on finit par dire que le diable est partout et qu'il est plus fort que Dieu. Et il y a un autre danger extrême d'en voir nulle part. Alors que pour moi, personnellement, il y en a. Et il y a des gens qui sont sous oppression démoniaque, qui ont besoin d'être délivrés. Mais quand on pense qu'il n'y en a pas, voilà, la personne va rester toute sa vie sous oppression.